Le centre culturel Les Dominicains de Lille a fait sa rentrée, une saison 2025-2026 encore riche et variée. Frère Rémi Valéjo, bonjour. Bonjour Michel Picard. Merci d'être dans ce studio. Alors les auditeurs vous connaissent, vous entendent, vous écoutent aussi sur nos ondes par les émissions que vous présentez chaque semaine, mais il se trouve que vous êtes le directeur du programme du centre culturel Les Dominicains. On connaît un peu le couvent. Qu'est-ce que ce centre ? Le couvent donc se trouve Le centre se trouve au couvent des Dominicains, premier bâtiment à avoir été classé patrimoine architectural du XXe siècle en France, qui a battu le plein pendant les journées du patrimoine. Tout le monde découvre avec émerveillement ce lieu. Et ce lieu, outre l'esthétique que l'on peut contempler, offre une réflexion avec un centre de conférences pluridisciplinaires, d'un focus sur le patrimoine spirituel de la région du Nord. Alors justement, vous dites pluridisciplinaire parce que le centre Les Dominicains, c'est pas seulement de la culture, c'est aussi de l'actualité, c'est aussi du spectacle, des conférences. À quoi ça ressemble ? Effectivement, vous l'avez évoqué, on peut bénéficier de conférences sur des sujets d'actualité pour précisément avoir une intelligence du monde, pour aviser notre jugement, pour dépasser les opinions grâce à des experts. Sur tous les domaines imaginables et notamment sur la question du Proche-Orient actuellement. Corrélativement à ces conférences et sur le Proche-Orient, comme je viens de l'évoquer, nous avons une exposition sur les fouilles réalisées par nos frères dominicains de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem à Gaza ces dernières années. Je rappellerai qu'il y a 10 jours, le bâtiment où se trouvait entreposé le matériel des fouilles a été bombardé. In extremis, le matériel a été exfiltré donc du lieu où il se trouvait pour un lieu plus sûr. Donc on est en cœur de l'actualité et sachant que le patrimoine c'est pas quelque chose qui vient en sus de nos réalités, ça fait partie effectivement de notre être et du bien commun et il est important de le conserver et de le préserver. L'intelligence du monde, cette porte ouverte finalement sur ce qui nous entoure, sur quel est l'intérêt pour quelqu'un qui habite dans la région des Hauts-de-France de venir assister, par exemple, vous évoquez le Proche-Orient, alors il y a une conférence le 20 octobre, Jérusalem et Kaboul, 2002-2008, un diplomate dans l'Orient en crise, c'est l'ancien consul de France à Jérusalem qui va venir donner une conférence. On a également le 3 novembre en soirée patrimoine en péril du berceau de l'humanité. On comprend cette porte ouverte sur le monde, mais quel est l'intérêt pour un habitant de la région ? Pour un habitant de la région, l'intérêt, et c'est ce à quoi je veille pour ce centre Les Dominicains, c'est non seulement des conférences, mais un lieu de socialisation, un lieu d'échange, un lieu où on peut se rencontrer. Des conférences, on peut en entendre un certain nombre, notamment à la radio. Mais de rencontrer Régis Kotchev, qui a été consul général de France à Jérusalem-Est, et ambassadeur à Kaboul, en Afghanistan, ces dernières années, c'est l'occasion effectivement de rencontrer une personne et un témoin de ces réalités du Proche-Orient et qui, avisé en tant qu'expert, peut nous permettre d'aller au-delà de nos opinions ou de l'émotion pour comprendre ce qui se passe. Mais ce que vous nous dites, c'est que en fait, il y a peu de lieux qui donnent ce type de conférences aussi prestigieux. Alors on peut penser à il y a peut-être Sciences Po ici à Lille qui peut donner ce genre de conférences, il y a d'autres endroits également. Mais quelle est la spécificité ? Qu'est-ce que vous apportez en plus ? Qu'est-ce que vous offrez en plus ? Ce qu'on offre en plus, effectivement, c'est la rencontre, c'est l'échange, rencontre avec l'invité, échange entre les différentes personnes qui se trouvent donc à cette conférence, et puis une tradition. Depuis le 8e siècle, les Dominicains traversent la Méditerranée pour apprendre l'arabe, pour dialoguer avec l'islam, apprennent l'hébreu pour dialoguer avec le judaïsme dès le XIIIe siècle. Et nous perpétuons cette tradition, effectivement, de franchir des ponts, de franchir des portes pour donner à tout à chacun de vivre des réalités d'aujourd'hui à notre porte. Ce que vous nous dites, c'est que c'est la 7e saison, mais en fait, cette 7e saison, elle s'inscrit dans une lignée multiséculaire. Exactement. Est-ce qu'il y a une ligne directrice pour vos propositions ? Parce que c'est pluridisciplinaire, comme vous l'avez dit, et puis les sujets sont aussi nombreux. Est-ce qu'il y a une ligne directrice ? La ligne directrice, effectivement, dans un monde pluriformel est difficile à affirmer ou à singulariser. Néanmoins, si ma ligne directrice est l'intelligence du monde sur des sujets donnés, d'actualité, qui méritent effectivement d'approfondir les questions. Avec la journaliste Françoise Objoie, nous sollicitons donc des témoins ou des auteurs dont les ouvrages doivent paraître prochainement et qui nous donnent effectivement une réflexion de première main.
Est-ce qu'ils acceptent quand vous les contactez ou est-ce qu'ils sont un peu réticents? Ils disent attention, c'est un centre peut-être plus spirituel, religieux? Globalement, ils acceptent assez facilement. Parfois, ils peuvent être un peu étonnés. Néanmoins, après avoir passé 48 heures en nos murs, ils sont contents d'y avoir vécu et parfois même demandent d'y revenir. Vous dites en nos murs parce que aussi le couvent c'est un lieu assez exceptionnel. Est-ce que quand on vient assister à une conférence ou quand on vient voir une exposition, on peut profiter aussi du lieu? Exactement, on peut déambuler dans les cloîtres, dans les différentes salles et églises et parcs du couvent. Hmm. Conférence, expo, concert, Lumière du Nord également. De quoi s'agit-il? Lumière du Nord, c'est l'occasion de se réapproprier le patrimoine spirituel des régions du Nord, dans les bibliothèques, notamment avec des magnifiques manuscrits qui ne sont pas seulement des beautés d'enluminure, mais aussi ce sont des textes de spiritualité et on donne à redécouvrir cette pensée avec des grandes figures, Fénelon, mais aussi Benoît-Joseph Labre ou les Béguines du XIIIe siècle et qui ont inspiré les grands théologiens. On a un focus sur les femmes écrivains au Moyen-Âge, sachant qu'effectivement, pendant quelques siècles, les femmes ont écrit et on dénombre aujourd'hui plus de 80 textes de grande valeur de ces femmes, dont 2 encyclopédies du savoir qui n'ont été jamais écrites par un religieux, un évêque ou un prêtre, mais par 2 abbesses. C'est pas banal. C'est donc au couvent des Dominicains. Est-ce que c'est ouvert à tous? Comment est-ce qu'on fait pour venir? Est-ce que c'est facile? C'est ouvert à tous et d'ailleurs les étudiants commencent à prendre le chemin du centre Les Dominicains. C'est avec bonheur effectivement qu'on les voit débarquer avec leurs profs, des classes prépa, de Fédère ou d'ailleurs, ou tout seuls et ils reviennent avec leurs amis. Les sujets peuvent être clivants, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous choisissez d'aborder les thèmes qui pourraient diviser? Par exemple, vous avez même invité un rabbin. Oui, parce que la question de l'espérance, on peut la connaître effectivement dans notre tradition spirituelle chrétienne, voire catholique, mais l'espérance aujourd'hui pour un juif qui est tiraillé par la situation politique qu'on connaît au Proche-Orient, qu'est-ce que ça représente? Et en invitant un rabbin, et pas un des moindres, cela nous permet effectivement de réinterroger notre propre espérance chrétienne. Où est-ce qu'on trouve le programme? Le programme, est bien sûr, on peut le trouver au centre Les Dominicains, mais partout ailleurs en ville, en librairie notamment, voire en bibliothèque. Un programme pluridisciplinaire où l'histoire, les arts, l'actualité vous offrent, c'est la promesse du centre que j'ai lu, vous offre eh bien, d'aviser votre entendement du monde d'hier et d'aujourd'hui au-delà des idées reçues. Est-ce que ça veut dire aussi que les médias dont nous faisons partie, RCF, on s'arrête trop souvent aux idées reçues? Non, j'espère pas pour RCF, parce qu'effectivement, nous avons une ligne directrice éditoriale, et puis le souci de nous référer à des experts et non pas seulement de nous laisser porter par l'opinion, tel qu'on le voit assez communément donc autour de nous aujourd'hui, hélas. Qu'est-ce que vous ont appris les précédentes saisons? Puisqu'on l'a dit, c'est pas nouveau, c'est la 7e. J'imagine que, eh bien, vous tirez des leçons, vous vous adaptez, on grandit. Qu'est-ce que vous ont appris les précédentes saisons? Les précédentes saisons m'ont appris, après 20 ans passés en Alsace sur le même mode, qu'ici dans la région Hauts-de-France, on s'intéresse assez près aux questions géopolitiques. Effectivement, là on bat le plein, et c'est assez incroyable. Et je m'aperçois aussi que un certain nombre de fidèles ou d'autres personnes qui viennent au couvent et au centre de surcroît n'ont pas nécessairement conscience de la richesse du patrimoine spirituel de la région Hauts-de-France. Combien ça coûte pour la personne qui veut venir assister à une conférence? Ce qu'elle veut, parce que la porte est ouverte. Après, on peut toujours laisser quelque chose dans le panier pour pourvoir aux frais de fonctionnement du centre et notamment pour inviter les personnes qui nous donnent le plaisir de les écouter. C'est donc un couvent, On était à la Chartreuse de Neuville la semaine dernière, RCF Hauts-de-France, en direct pendant 1h30 pour les Journées du patrimoine. Certains ont d'ailleurs découvert ou redécouvert la vie de moines chartreux. Vous, c'est totalement différent. Ah oui, à la différence du monde cartésien, clos sur lui-même, le monde dominicain est ouvert, sachant qu'un seuil de couvent se franchit dans les 2 sens. Donc les personnes qui viennent de l'extérieur peuvent y entrer et nous avons le devoir d'aller à l'extérieur, de prêcher dans la cité. De prêcher. Pourquoi est-ce qu'on dit l'ordre des prêcheurs?
puisque au XIIIe siècle, la prédication théologique était réservée à l'évêque. Et la grande trouvaille de Saint-Dominique, c'est d'offrir une prédication théologique et non pas morale en participant à cette prédication de l'évêque qui a donné les droits aux dominicains. Frère Rémi Valéjo, donc en charge de ce centre Les Dominicains du couvent de Lille. On vous entend sur RCF, on vous voit courir, on voit vos... Est-ce que vous prenez du temps pour vous tout de même? Je prends du temps pour me ressourcer, oui, c'est important, parce qu'il n'y a pas de parole pertinente s'il n'y a pas de temps de ressourcement. Mais vous courez tout le temps. Quand est-ce que vous priez, par exemple? Je prends le temps de prier. Au couvent, combien de frères en ce moment? Actuellement, nous sommes plus d'une vingtaine, avec 6 novices, puisque depuis l'an dernier, le noviciat de la province dominicaine de France, qui pendant 40 ans se trouvait à Strasbourg, se trouve désormais au couvent de Lille. Au couvent de Lille. On vous voit non pas en habit, mais en tenue civile aujourd'hui. On vous a vu notamment à Avignon en tenue de dominicain. Quand est-ce que vous mettez une tenue ou non? À Avignon, c'est de rigueur que je porte l'habit. Effectivement, pour rencontrer les gens en 2 semaines, c'est beaucoup plus rapide. Ici, c'est plutôt par l'habitus, effectivement, de travail avec les uns et les autres que je me fais connaître ou que je fais connaître l'ordre dominicain. Quelle est votre mission aujourd'hui, frère Rémi? Ma mission, celle d'un dilettante qui s'intéresse à tout et qui essaye, effectivement, selon les sujets donnés, d'intéresser les autres à ces réalités. Comment est-ce que vous évaluez finalement les fruits de votre mission? Les fruits actuellement, c'est le centre dominicain qui est fondé il y a désormais 6 ans, en septembre 19. On commence à battre son plein. Les salles, effectivement, regorgent de public et on est parfois obligé de déménager d'une salle à l'autre pour accueillir tout le monde. Et puis, par ailleurs, c'est les partenariats qui se multiplient, c'est la confiance qui est accordée par des institutions publiques, Vous l'Opéra pouvez en de citer Lille. quelques-uns justement parce que ça peut paraître assez étrange et étonnant, mais finalement ça a un sens. Et ça a un sens, effectivement, que l'Opéra de Lille, avec même changement de directrice avec Barbara Eckel, désormais qui succède à Caroline Sauverier, le couvent des Dominicains organise donc des conférences en prologue à chacune des productions. Par ailleurs, les bibliothèques et les musées sont en partenariat avec le couvent des Dominicains pour cette question donc de ce programme Les Lumières du Nord. Si vous aviez un coup de cœur, alors j'imagine que ça va être difficile de choisir, mais ceux qui nous écoutent se disent tiens, on hésite, on ne sait pas trop. Ah, s'il y a un coup de cœur auquel bien venir participer. Ça sera difficile de choisir une conférence d'une manière globale, d'un coup de cœur. C'est merveilleux d'entendre de la musique au couvent des Dominicains. Nous avons une programmation de concerts. On a une véritable saison de concerts avec de grands interprètes. Il y a 2 ans, il y avait le violon solo du BBC Symphony Orchestra qui jouait dans le réfectoire du couvent des Dominicains. Et ce réfectoire, j'ai parlé d'architecture remarquable du XXe siècle, a une acoustique totalement maîtrisée. C'est un véritable salon de musique et on y écoute parfaitement les quatuors. Est-ce que vous avez carte blanche pour la programmation? J'en avise mon prieur et la communauté, évidemment, oui. Oui, mais vous avez tout de même carte blanche. Il y a une confiance qui est accordée, de par l'expérience, effectivement, de 20 ans passés à Strasbourg et déjà 6 ans accomplis à Lille. Et puis, une confiance qui est accordée quand mes frères rencontrent tous les invités que nous accueillons, qui sont des personnes remarquables, hein. Un ancien consul de France à Jérusalem, un ancien ambassadeur à Pékin, et puis à Berlin, après la réunification, en la personne de Claude Martin. Ce n'est pas banal d'accueillir ces personnes-là au couvent. Frère Rémi, on vous sent acteur de pont entre des cultures, entre l'intelligence, entre la réflexion, etc. Mais à quoi sert finalement d'échanger quand on voit le résultat, quand on voit que le monde va si mal? Eh bien, précisément, de préserver des élos d'échange dans un monde qui se crispe à l'excès, où tout le monde, effectivement, par crispation, reste au quant à soi ou chez soi, d'avoir un îlot qui ne soit pas porté uniquement par une opinion, mais par un échange, un dialogue. Et je trouve que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, nous avons peu d'espace de dialogue en vérité, où on se reconnaît dans nos différences respectives. Et ce centre Les Dominicains a fonction, effectivement, d'offrir cette possibilité à tout à chacun. Oui, cette respiration, finalement, beaucoup n'ont pas le temps, doivent courir, n'ont pas le temps de s'arrêter. Vous leur dites quoi?
Ah ben, j'entends bien, on est dans la course perpétuelle et on a nos activités et puis on peut passer quasiment toutes ces soirées au Centre Les Dominicains, si on regarde le programme d'une semaine à l'autre. Néanmoins, les gens finissent par choisir l'une ou l'autre proposition et prendre le temps, effectivement, d'accorder une soirée à rencontrer un invité, à écouter de la musique ou à découvrir une exposition. Donc, ce que peut apporter la connaissance d'un sujet, d'un thème, ce n'est pas seulement évidemment pour l'avancée d'un monde qui irait mieux, mais c'est aussi et surtout pour se construire soi-même, afin de rayonner, d'échanger, de devenir quelqu'un de social. Exactement. Et avec ce que représente l'intelligence, c'est une souplesse de l'esprit. Et L'inté- cette souplesse de l'esprit, effectivement, nous permet de nous frayer un chemin dans le monde. Et je pense que c'est vital aujourd'hui et c'est important de me le proposer. Ça paraît simple quand vous le dites, mais effectivement, ça mérite qu'on s'y arrête. J'ai une dernière question, parce que tout de même, vous êtes prêtre, frère Rémi. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui, ici et maintenant? Ici et maintenant, c'est quelqu'un qui m'interroge. Je me demande souvent comment Jésus, tu réagirais aujourd'hui dans telle ou telle situation. Comme je peux le lire dans les évangiles, il a réagi à telle ou telle situation, qui ne sont pas les mêmes hier et aujourd'hui. Mais sa manière d'être, effectivement, m'invite peut-être à adopter des postures, à l'imiter, comme dirait Thomas Kempis, une imitatio Christi, mais une imitation de fond, effectivement, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Frère Rémi Valéjo, en charge de la programmation du centre Les Dominicains de Lille, au couvent des Dominicains. Ça se passe à la lisière de la Madeleine et de Lille. Pour le tram, c'est Arrêt-Saint-Maur. Pour le métro, c'est Saint-Maurice-Pelvoisin. Eh bien, C'est accessible, c'est à un quart d'heure à pied de Lille-Europe. de la gare Lille-Europe. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio répondre à ces questions. Merci Michel Picard. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.